parle beaucoup du bonheur, les magazines en parlent, les psychologues en parlent, les prophètes du bien-être en parlent. Le bonheur serait partout dans les méthodes, dans les exercices de respiration, dans les horizons lointains, dans la capacité à lâcher prise. Pourtant, lorsqu'on regarde les gens de près, ils semblent surtout occupés à tenir. Ils tiennent leur mariage, ils tiennent leur travail, ils tiennent leurs parents vieillissants, ils tiennent leurs enfants, ils tiennent leur crédit immobilier, ils tiennent leurs souvenirs, ils tiennent leurs regrets, ils tiennent leurs illusions. Parfois ils tiennent simplement jusqu'au soir, c'est déjà beaucoup. Je crois que la plupart des existences humaines se résument à cela: tenir, non pas conquérir, non pas triompher, tenir. Traverser le mardi, traverser novembre, traverser une conversation, traverser un silence, traverser une maladie, traverser la disparition progressive de ce que l'on croyait être soi. Les héros sont rares, les survivants sont partout. On les croise dans les supermarchés, dans les salles d'attente, dans les bureaux. Ils avancent avec une fatigue discrète, une fatigue polie. Ils répondent « ça va », alors que tout leur corps murmure « je tiens ». La jeunesse imagine souvent que la vie consiste à devenir quelqu'un. L'âge apprend autre chose, il apprend que l'on passe beaucoup de temps à ne pas disparaître, à maintenir une forme, un lien, une présence, une dignité minimale. Les jours heureux existent, bien sûr, ils sont même plus nombreux qu'on ne le croit parfois. Mais le bonheur n'abolit pas l'usure. Il ne dispense ni d'aimer, ni de perdre, ni de douter, ni de recommencer. La vie n'est pas un partage entre jours heureux et jours malheureux. Elle est une recherche d'équilibre, un ajustement permanent, une négociation discrète entre ce qui nous porte et ce qui nous pèse. Alors on développe des techniques, certains prient, d'autres courent, d'autres boivent, d'autres écrivent. La méthode importe peu, l'objectif reste identique: tenir un jour de plus. Il existe même une forme de noblesse dans cette obstination, une noblesse presque invisible. Personne n'applaudit celui qui tient, personne ne remet de médaille à celui qui ne s'est pas effondré aujourd'hui. Pourtant c'est là que se déroule l'essentiel, dans cette lutte silencieuse, dans cet effort sans témoin, dans cette décision répétée chaque matin. Se lever, s'habiller, avancer encore, puis recommencer. Les grandes révélations sont rares, les miracles également. Le plus souvent la vie demande seulement cela: tenir suffisamment longtemps pour que la lumière revienne.